Hola, ¿qué tal? Bienvenue sur Escuchas las Palabras, l'émission qui décortique les chansons de vos chanteurs latinos préférés. Aujourd'hui, El Tumbao, l'apothéose et le final. Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo fait suite à une série de vidéos sur la musicalité. Je vous mets la vidéo précédente dans les fiches, en haut à droite. Allez la visionner si ce n'est pas déjà fait, et revenez pour la suite. Au même titre que le mambo désigne le solo de la section cuivre, El Tumbao désigne le solo du piano, comme on peut l'entendre dans l'extrait musical suivant. En el tumbao, bárbaros fines. Fiesta, vamos! Le terme tumbao a une autre signification. Il désigne la forme rythmique du son cubain. Généralement assuré par la basse ou la contrebasse, le piano peut aussi assumer ce rôle. Le piano, tout comme la basse et la contrebasse, sont des instruments discrets, mais néanmoins très présents. Il faut vraiment tendre l'oreille pour les percevoir. Alors que pour el mambo et les percussions, je n'ai pas eu de mal à trouver des exemples musicaux, pour le piano, je me suis retrouvé assez dépourvu. En fait non, j'ai un exemple de solo de piano, le voici. Oui, encore et toujours Abreke Boy. Quand j'ai commencé mon voyage dans la musicalité et que j'ai trouvé cette chanson, il y avait tout. La guilla, el coro, el montuno, composé du refrain, du mambo, de la improvisation, des percussions, et donc du piano, ainsi que ce que j'appelle l'apothéose, mais ça c'est pour après. Connaissez-vous des pianistes en salsa cubaine? J'en connais deux. Michael Blanco par exemple, ou Bárbaro Fines. Ce deuxième nom vous est peut-être inconnu, mais peut-être connaissez-vous mieux son groupe, Yimbe. Donc, à l'instar du mambo, est-ce qu'il existe des chansons avec des solos de piano? Je n'en connais pas beaucoup, sans doute parce que je n'y fais peut-être pas suffisamment attention. Si vous connaissez des salsas ou des timbas où il y a des solos de piano, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Combien de temps dure un solo de piano? Maintenant vous connaissez le principe, entre 8 et 16 cycles. Sur Abreke Boy, le solo dure 12 cycles. Mais c'est parce que c'est un remix, je vous en parlerai très bientôt. Et à la fin de ce solo, il va y avoir une transition, annonçant donc un changement de rythme. Comme annonce-t-on sur un solo de piano, je vous propose la position fermée, afin de pouvoir profiter de ce solo justement. Et la transition viendra vous prévenir quand est-ce qu'il faut passer en position ouverte. Une petite aparté, je vous suggère de rechercher sur YouTube le film qui s'appelle Salsa. C'est l'histoire d'un pianiste blanc qui veut intégrer un groupe cubain et qui se retrouve confronté au fait qu'il soit blanc et pas cubain. Ajoutez à cela une histoire d'amour, etc., etc. C'est un très bon film, avec de belles scènes de danse et quelques tranches de vie de cubains à Paris. Parlons un peu de la position fermée. Pourquoi? Car c'est une position mésestimée. En effet, vous l'avez apprise au commencement de votre apprentissage de la salsa. Vous connaissez quelques passes, paseala, sacala, sacala doblé, éventuellement coco, coco loco, caracol, et les différents déplacements des pas de base. Mais guère plus. C'est presque ennuyant que d'être en position fermée. On n'a qu'une seule hâte, c'est de faire un didekeno et de réaliser toutes les figures qu'on a appris en position ouverte. Mais que pouvons-nous faire en position fermée? En salsa cubaine, il existe des déplacements qui peuvent vous permettre d'accéder à un endroit de la piste où il y a un peu moins de monde. Certains déplacements sont même propices à l'exécution de ce mouvement très stylisé. Ou enfin, reprendre son souffle, surtout si la salsa est très rythmée, et c'est surtout la position dans laquelle vous aurez le premier contact avec la danseuse et elle avec vous, donc ne négligez pas cette position. Qu'est-ce que l'apothéose? Alors avant tout, ce n'est pas un terme officiel, on est toujours dans le monde tuno, mais dans cette partie, tous les instruments de musique se réunissent pour jouer tous ensemble. Il n'y a pas d'instrument qui joue plus fort que les autres, comme c'était le cas par exemple sur le mambo.
exemple, ça commence doucement avec le piano, puis après le mambo se rajoute, on entend toujours la campana par-dessus le mambo, en fait on entend tous les instruments de musique. Comment danser sur cette partie-là en position ouverte? Et personnellement, c'est le moment où je fais les passes les plus compliqués. Généralement je vais crescendo, au début de la chanson je fais des passes de base, puis après j'augmente le niveau de mes passes, et sur l'apothéose, j'y vais à fond. Combien de temps dure l'apothéose? Ça dépend des chansons. La durée de base est de 8 cycles. Donc, si vous avez déjà compté 8 cycles et que ça continue, comptez alors 8 cycles supplémentaires, etc. jusqu'au final. Pour le final, il y a deux solutions. Soit vous connaissez parfaitement la chanson et vous savez quand est-ce qu'elle finit. Mais, si nous partons du principe que vous ne connaissez pas la chanson, comment l'anticiper? Eh bien c'est simple. Dans le final, il va y avoir une répétition du refrain, une répétition de certains instruments, surtout les trompettes, tout cela pour annoncer que le final est pour bientôt. Donc soyez attentifs à la chanson. Si el mambo, la improvisation et éventuellement le piano sont déjà passés, alors c'est que vous êtes dans l'apothéose et que potentiellement vous êtes proche du final de la chanson. Personnellement, quand je sens que la chanson va finir, je meuble avec des enchufles à doubler afin de pouvoir préparer une passe telle que Sientala. Parfois il m'arrive d'anticiper trop le final, donc je continue à danser tout en restant attentif à la chanson. Avec l'expérience, vous repérerez le final plus facilement. Et pour cela, il va vous falloir développer votre écoute. L'écoute qui est justement le prochain sujet à venir.